internet ou vous pouvez les fabriquer vous-même. Il y a des tutos sur YouTube. Voilà, c'est ultra résistant. Franchement, moi ça fait... Je pense que ça doit faire quasiment 1 an que je les ai, ils n'ont pas bougé, voilà. Faut les laver de temps en temps, bien évidemment. Mais globalement, ils tiennent très bien. Et ils remplissent à merveille la fonction d'éponge. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas grattants. Donc dans ces cas-là, eh ben, vous prenez une petite brosse à côté et vous frottez. Ou alors vous n'en avez pas besoin. Mais voilà. Les Tawashi, je vous les conseille, c'est pas cher et vous pouvez, si vous êtes bricoleur, les faire vous-même. Il y a des tutos sur YouTube. Alors, je crois que j'ai fait le tour concernant ce que je vous ai dit. On va parler maintenant des loisirs. Ah, les loisirs. Les loisirs, la méthode que je vais vous donner est assez simple. Donc moi, encore une fois, mon idée, et je le redis bien là-dessus, c'est pas de vous priver trop. C'est-à-dire que mon but, c'est que vous vous définissiez un budget loisir qui correspond à, voilà, que vous soyez pas trop frustré quand même, correspond à ce que vous avez envie, et que vous le respectiez. Alors, comment faire? C'est assez simple en fin de compte. Vous utilisez un compte séparé. C'est ce que je vous disais auparavant, ou un compte N26, ou Boursorama, ou Hello Bank, peu importe. Vous définissez un montant loisir au mois, tout simplement. Vous virez le, je vais y arriver, le montant dessus, il est midi, c'est un peu compliqué. Vous virez le montant dessus que vous avez défini et vous n'utilisez que cette carte pour régler tous vos loisirs. C'est-à-dire que quand vous avez plus de sous, vous avez plus de sous. C'est bien de prendre des cartes où il n'y a pas d'autorisation de découvert. Comme ça, ça vous oblige à le respecter. Et l'idée, moi, ce que je fais en début de mois, par exemple, j'ai 100 € tous les mois pour m'acheter ce que je veux. Et en début de mois, je planifie mes dépenses. Et généralement, ça marche bien. Je sais un peu à l'avance ce que je vais acheter selon ce que j'ai repéré le mois précédent et que j'ai pas pu m'acheter. Généralement, ça se reporte. Voilà, par exemple, un livre, un truc, tac, tac. Donc, vous notez ce que vous voulez acheter. Ensuite, vous barrez au fur et à mesure. Comme ça, vous voyez bien combien il vous reste. L'idée dans la gestion budgétaire, je le répète parce que c'est important, c'est vraiment de planifier ses dépenses, de planifier ses recettes, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de faire une gestion budgétaire, je ne vais pas dire au quotidien, mais on va dire à la semaine ou 2 fois par semaine. Mais ça, je vous en parlerai après de la planification budgétaire. Ça va être le sujet du prochain podcast. Donc voilà, vous prenez que cette carte-là et vous vous débrouillez avec le budget que vous avez en poche. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais vous repérez quelque chose et que vous n'avez pas les sous ce mois-ci? Ça arrive tout le temps, on est d'accord, voilà. Eh bien, c'est assez simple. Vous attendez le mois prochain. Tout simplement. Vous ne faites pas d'achat par anticipation ou quoi que ce soit. Ça, il ne faut pas faire. Si vous n'avez pas les sous, vous achetez pas. Point trait. Sinon, ça s'appelle un crédit. C'est-à-dire que vous faites un crédit à vous-même. C'est pas top, mais je reviendrai sur le crédit plus tard. Donc vraiment, si on n'a pas les sous, on attend. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes un peu flambeur, si vous êtes un peu acheteur compulsif, vous calculez votre salaire par jour. Donc tout simple, vous prenez votre salaire, vous le divisez par 30, vous avez le salaire par jour, et ensuite vous pouvez même le diviser pour avoir le salaire par heure. Ça dépend le niveau d'affinage que vous souhaitez. Et si vous êtes devant un super article qui vous fait de l'œil, eh ben vous vous posez la question, combien d'heures ou combien de jours je dois travailler pour avoir cet article? Ça peut être 3 heures par jour et ensuite, comme ça vous aide à voir
Ça vous aide à vous décider, est-ce que cette paire de chaussures vaut 3 heures de salaire? Oh bof, non, ou à l'inverse, oui, ça les vaut largement parce que c'est des belles chaussures, etc., etc. Encore une fois, l'idée, c'est pas de vous priver. L'idée, c'est de rationaliser. C'est pas d'être sur le côté émotionnel de la dépense, c'est vraiment d'être sur le côté rationnel. Voilà, ça c'est important. On dit souvent que en bourse et en investissement, faut chasser l'émotion parce que l'émotion est très mauvaise conseillère. Donc l'émotion, c'est quand on voit que ça, par exemple, nos actions elles chutent et vite, on vend sans trop réfléchir, sans avoir discuté avec des gens avant. Voilà, on vend parce que vite ça baisse, faut vendre. Non. Donc voilà, ça c'est le côté émotionnel et c'est ce qu'on va essayer d'éviter. Il y a une autre méthode, je parle beaucoup moi, il y a une autre méthode qui est la méthode bisou. Alors, le B pour besoin, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu peux pas l'avoir moins cher? Est-ce que tu peux pas te contenter déjà de ce que tu as? Le E, non, le I, pardon, je dis des bêtises. Le I, c'est immédiateté. Attendez, parce que je cherche en même temps, parce que bien évidemment, je l'ai pas. En vrai, je l'ai pas en tête. Donc, hop là, voilà, la méthode bisou pour arrêter de surconsommer. Alors, attendez 2 minutes. Je l'ai. B comme besoin. Quel besoin correspond à cet achat? Le fait de se poser cette question-là, ça va vous éviter tous les achats impulsifs. Vous savez, les livres que vous prenez, que vous lisez jamais, les fringues que vous prenez parce que sur le coup elles sont super jolies, mais vu que vous en avez déjà 30 comme ça, vous les mettez jamais, ça vous servira à ça. I comme immédiat, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Dois-je acheter ce produit immédiatement? S'il coûte trop cher, la réponse c'est non, clairement. S comme semblable, est-ce que je n'ai pas quelque chose qui ressemble à l'objet de mes convoitises? O comme origine, alors d'où vient ce produit, qui l'a fait, quels sont ses... Voilà, si c'est quelque chose auquel vous êtes vraiment sensible, n'hésitez pas à vous poser la question. Et U comme utile, cet objet va-t-il vraiment me servir? Donc, pour chaque achat non prévu, ou même prévu, vous faites la méthode bisou, vous faites la méthode de convertir en salaire, en jours et heures de salaire, et croyez-moi, je pense que ça va vous changer la vie sur votre budget loisir. Vous allez avoir, vous allez vraiment, vous ne culpabiliserez plus par exemple après avoir fait un achat. Je pense que ça a dû vous arriver. Vous vous direz pas merde, j'ai acheté ça alors que j'en ai déjà trois identiques et tout ça. Voilà. Écoute, j'espère que ce podcast t'a plu. Il est relativement long. Si tu es arrivé jusqu'au bout, félicitations. Voilà, mais ça, j'avais besoin de... Il y avait des choses à dire, on va dire. Écoute, si tu n'hésites pas à t'abonner au podcast et on se revoit la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de planification budgétaire. À la semaine prochaine.